6h45. Dans 15 minutes, je serai hors de mon lit, ou bien j'enfreindrai la loi. La loi, la seule et unique vraie loi dans ce monde, c'est la routine. Allez, sonne. Je sais que c'est ce que tu veux. Ça, je te dis! Une journée de plus à mon compte, comme je suis heureux. Je me demande simplement que sera la suite des événements. Depuis le tragique événement du micro-ondes qui a rendu l'homme, je ne sais plus à quoi m'attendre. Qui sera la prochaine victime? Qu'arrivera-t-il à Réfrigérateur? Il doit mal le prendre. Ils s'entendaient si bien, ces deux-là. Temps plutôt moche aujourd'hui, comme les autres. Bon, une petite tartine et à moi les grands joies de mon existence. Les mots croisés. Si vous croyez que ma vie a toujours été aussi mouvementée et aventureuse, détrompez-vous. Autrefois, on aurait pu penser que j'étais une autre personne. Enfin, tout a changé. Je sais que ce qu'on raconte à votre sujet est biaisé. Je ne crois pas aux histoires de super-héros. Par contre, je crois aux avertissements et à nos politiques. Votre dossier n'est pas très clair, il est même un peu sage, je dirais. C'est le moment de vous reprendre. Soyez heureux que je vous donne cette chance. Je ne crois pas plus aux histoires de super-héros, monsieur Bonpressé. Oh, vous pouvez m'appeler Jean. Bon, donnez-moi ce que vous avez à me donner qu'on en finisse. Voici tous les dossiers dont nous disposons. Nous voulons découvrir qui est derrière tout ça. Je dois admettre que cette affaire est un mystère total. 2 cas semblables ont été répertoriés. Il est évident qu'il s'agit du même homme qui a fait le coup. Regardez, il n'y a aucun indice apparent, aucun témoin. Le tueur est sans aucun doute un expert et qui a d'étranges manières de tuer. Nous le surnommons l'homme expert aux étranges manières de tuer. C'est pas un peu long comme surnom? Exact! C'est pourquoi nous le nommons le HEEMT. Ouais, bon, alors vous disiez. Voici la première. L'homme a de toute évidence été touché par un marteau. Ensuite, l'échelle. Probablement que le tueur s'en est servi et lui a frappé la tête avec. Bien entendu, oui. Nous avons trouvé le cadavre étendu sous la porte de garage. Le tueur l'a achevé comme ça. Oui, je vois très bien. Le second cas, l'homme a été retrouvé noyé dans son bol de toilette. C'était pas beau à voir, ça. Oui, évidemment. Bon, alors Smith, prenez tout. Et cette fois, je vous le dis, ne nous décevez pas. Ne vous inquiétez pas, j'y tâcherai. Lorsque je suis sorti du bureau, c'est drôle comme je me souviens parfaitement avoir complètement oublié ce que cette pourriture venait de radoter. Je m'étais attaqué dans le passé à des dossiers bien plus corsés que ce que celui-ci semblait l'être. Je ne m'en faisais pas avec ça. Ce type a claqué la porte de sa voiture beaucoup trop fort. Il n'y fait pas attention. S'il n'y fait pas attention, c'est qu'il s'en fout. Et s'il s'en fout, c'est qu'il a assez d'argent pour se payer une nouvelle voiture. Et donc, il a beaucoup d'argent. Bon, c'est le temps d'aller retrouver ce bon vieux Bob.
Bob, c'est mon ami depuis toujours. On s'est rencontrés à l'école de police il y a de ça 5 ans et on se détestait à l'époque. Mais un jour, c'était l'an passé, on a dû collaborer pour une mission. Ça n'a pas été facile. En fait, j'ai changé de partenaire. C'est la semaine dernière que nous nous sommes rencontrés dans un bar. On s'est battu devant tout le monde juste avant de réaliser que nos points communs étaient plus importants que tous nos différends. Tous deux, nous aimions le jambon. Ah, Bob, ce bon vieux Bob. Nous avons une affaire à régler. Oh. Jamais je n'aurais pensé cela de mon vieil ami. Enfin, on ne peut pas lui en vouloir. Moi non plus, je n'étais pas vraiment d'humeur à poursuivre cette enquête. Je me suis donc retrouvé seul, chez moi, assis à la table de ma cuisine, en train d'essayer de percer le mystère. La victime se nommait Alain Posteur. Bon, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Demain, je trouverai son adresse et j'irai faire un tour. Il faut toujours prendre un grand repos avant de débuter une enquête. C'est la règle numéro 1. Madame... Enfin, vous êtes bien la femme de Monsieur Alain Posteur, c'est bien cela? Oui. Madame, connaissiez-vous bien l'entourage de monsieur? Si, il y a son établi ici, et là derrière, il y a les échelles qui sont accrochées, et ici, il y a le réfrigérateur. Non, je veux dire, connaissiez-vous ses fréquentations? Si. Qui sont... Eh bien, il y a moi, et il parlait souvent aux voisins d'en face aussi. Ah oui, pourquoi es-tu parti? Tu m'avais promis un nouveau séchoir! Oui, mis à part le voisin d'en face... Alain ne sortait jamais. Je vois... La victime n'avait donc pas de vie. Pardon? Merci madame, j'en ai assez pour le moment. Merci encore de votre coopération. Au revoir. Bob? Mais que faites-vous là? Peu importe, nous devons nous rendre chez le voisin en face. J'étais vraiment heureux de retrouver mon vieil ami Bob. Je savais qu'il ne me lâcherait pas comme ça. Maintenant, c'était au tour du voisin d'en face de recevoir notre visite. Mais ce fut à ma grande surprise que je réalisai de qui il s'agissait. Oui? Bonjour monsieur... Mais... Oui, bonjour monsieur... Nous sommes de la police et nous venons enquêter sur l'affaire. Ah, c'est pas le meurtre. Vous pouvez entrer. Vous êtes au courant? Les nouvelles vont vite.